Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Excellent. Alors, bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil municipal de Ville-de-Roberval, tenue ce troisième jour de juillet 2018. Donc, Monsieur le greffier, oui. Avis de convocation. À Monsieur le maire Sabin-Côté, Mesdames les conseillères Marie-Ève Lebel, Nicole Bilodeau et Claudie Laroche, et Messieurs les conseillers Damien Côté, Gaston Langevin et Germain Maltais, Mesdames, Messieurs, avis vous est par les présentes données par le sous-signé directeur des affaires juridiques et greffier de cette municipalité qu'une session ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval est convoquée par les présentes par Monsieur le maire pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du dit Conseil le mardi, troisième jour du mois de juillet 2018 à 20 h et qu'il sera pris en considération les sujets suivants. Affaires générales. Merci, Maître Bouchard. Donc, nous en sommes à la première période de questions du public. S'il y avait des questions sur les procès-verbaux antérieurs. Sinon, au niveau de l'ordre du jour, donc l'ordre du jour a été remis. Donc, au début de l'Assemblée, nous allons procéder à une modification en 6.5 pour le projet d'émission Fièrement d'ici, une demande au Fonds du développement des territoires de la MRC Domaine du Roi. Et nous allons faire un ajout en 8.4, donc entente mutuelle de terminaison d'emploi, transaction et quittance, employé 1485, autorisation de signature. Sinon, quelqu'un pour accepter l'ordre du jour? Madame Marie-Ève Lebel. Donc, acceptation du procès-verbal, considérant que le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 18 juin 2018 a été préalablement transmis à chacun des membres du Conseil municipal dans les délais prévus à l'article 333 de la Loi des cités et villes. Le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, quelqu'un pour proposer l'acceptation du procès-verbal du 18 juin 2018. Monsieur Damien Côté. En service financier, Monsieur Côté, vous avez bien lancé votre... votre mise en contexte. Donc, je vous écoute en service financier. Alors, pour l'acceptation des comptes, Monsieur le maire, on vous propose ici, selon la liste fournie, un grand total du Fonds général de 353 330,60 $. Ensuite, pour le règlement 2017-02 du Centre sportif Benoît Lévesque et ses terrains, de 11 978,76 $. Ensuite, pour le règlement 2018-02, amélioration locative de la salle de spectacle, 734,69 $, pour un grand total du Fonds général et ses règlements de 366 044,05 $. Ensuite, le total des salaires pour juin 2018, 450 376,70 $. C'est une proposition. Merci, M. Côté. Donc, en 2.2. Ensuite, à la municipalité régionale de Comté du domaine du Roi, une quote-part 2018 pour le Bureau des congrès de tourisme Alma Lac-Saint-Jean, une autorisation de paiement de la somme de 15 000 $ taxes exonérées. Alors, c'est une cotisation au niveau de la MRC domaine du Roi, notre quote-part pour 2018, qui se monte à un montant de 15 000 $ sans taxes. Donc, c'est une proposition. Merci, M. Côté. Donc, dernière... Ensuite de ça... En 2.3, dans le même domaine de la MRC Domaine du Roi, notre quote-part, donc c'est une autorisation de paiement de la somme de 15 000 $ taxes exonérées. On veut autoriser le paiement de cette somme. Une proposition. Merci, M. Côté. Donc, en travaux publics, M. Maltais. Oui, merci, M. le maire. Alors, à 3.1, ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, programme d'infrastructure Québec municipalité, autorisation de signature du protocole d'entente. Il est proposé et secondé unanimement par le Conseil de ville de Roberval que M. le maire Sabin-Côté a signé pour
et au nom de la Ville de Roberval, le protocole d'entente à intervenir avec le ministère des Affaires municipales concernant une aide financière consentie dans le cadre du sous-volet 1.5, Programme d'infrastructure Québec Municipalité. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. En 3.2, le couvent des Ursulines. 3.2, couvent des Ursulines, travaux de désamiantage, construction Unibec incorporée, acceptation de décompte final numéro 5, libération de la retenue restante, 26 250 $. Il est proposé et secondé à l'unanimité de présenter au Conseil présent que sur recommandation du chargé de projet et en ingénierie et hygiène du milieu, le Conseil municipal de la Ville de Roberval accepte et procède à l'acceptation définitive des travaux de désamiantage réalisés par Construction Unibec incorporée relativement à la bâtisse du couvent des Ursulines et autorise le chargé de projet en hygiène du milieu à signer pour et au nom de la Ville le dit certificat de réception définitive des ouvrages datés du 21 juin 2017. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Peut-être juste rappeler que les travaux de désamiantage sont terminés depuis un bon moment. Et si on se rappelle, il restait un lieu qui abritait des installations électriques. Donc, il faudrait que les installations électriques soient transférées de lieu à l'intérieur du bâtiment pour dire que les travaux étaient définitivement terminés. Donc, c'est ce qui s'est produit. À 3.3, acceptation de la soumission APP 2018-017 sur invitation, travaux de forage rue Lalancette. Soumission reçue, les taxes sont en su. Forage 3D incorporé de Chicoutimi au montant de 18 062 et 10 sous. Considérant que les soumissionnaires furent invités par un appel d'offres sur invitation présentée à 3 et qu'un seul fournisseur a fourni une soumission, en conséquence, il est résolu à l'unanimité que le Conseil de Ville, que sur recommandation de l'assistante trésorière et de l'approvisionnement, le Conseil municipal de la Ville de Roberval accepte la soumission de la société Forage 3.2 incorporée au montant de 18 062 et 10 sous. Les taxes sont en su. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, Forage 3D incorporé. En 3.4, règlement d'emprunt. Règlement d'emprunt 2018-18, emprunt à long terme au montant de 2 225 482 et 23. À l'entreprise Rosario Martel incorporée, acceptation de décompte progressif numéro 1 au montant de 265 194 et 90 sous. Les taxes sont en su et autorise le paiement et autorisation de paiement présenté par le Conseil présent sur recommandation du directeur du service de l'ingénierie et des travaux publics à la firme d'ingénierie Tetra Tech. Le Conseil municipal de la Ville de Roberval procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 1 présenté par entreprise Rosario Martel au montant de 265 194 et 90 sous. Les taxes sont en su. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. 3.5, acceptation de soumission. Acceptation de la soumission APP 2018-18 SEAO, construction de trottoir, corridor scolaire 2018. Soumission reçue 90-99-35-93 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Interprojet de Jonquière, au montant de 178 715 et 5, plus les travaux optionnels au montant de 68 018 et 10 sous, pour un total de 246 733 et 15. La deuxième soumission, Fernand Boilard, incorporé de Normandin, au montant de 183 706 et 50. Les travaux optionnels, 70 594 et 50, pour un total de 254 301 $. Alors, considérant que les soumissionnaires furent invités par appel d'offres SEAO, considérant que 2 fournisseurs ont déposé une proposition, considérant que le bordereau de soumission de fournisseurs
devait prévoir un prix pour les travaux obligatoires et un prix pour les travaux optionnels. Alors, que le Conseil autorise la directrice des finances et trésorière à payer jusqu'à concurrence d'une somme de 190 000 à partir de non subventionnés de ces dits travaux et les dépenses inhérentes à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Il faudrait peut-être donner des détails un peu, M. le maire, par exemple. Oui, bien, déjà, le contrat est donné, en fait, au plus bas soumissionnaire, donc à 90-99. Cette section-là de travaux du corridor scolaire, donc c'est la seconde section. C'est la section qui part du coin des Roses-Olivier-Vien et qui descend sur Olivier-Vien vers l'école Benoît Duhamel et de coin des Roses sur Olivier-Vien jusqu'au centre d'achat. Donc, les travaux optionnels sont pour la voie sur Olivier-Vien, donc le long vers Marcotte, donc le long du centre d'achat, ce qui va faire une boucle complète là, pour le quartier scolaire. Il peut être précisé aussi à la population que la première partie des corridors scolaires qui était de la cité étudiante jusqu'aux installations sportives et jusqu'au boulevard Marcotte, donc sur l'avenue de la Jeunesse, sont déjà réalisés. Oui, et donc ça, c'est la seconde phase qui va être réalisée. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, en aménagement du territoire, Mme Laroche. Oui, merci. Attribution d'odonyme chemin du domaine Lévesque. Le conseil d'administration du syndicat des copropriétaires du domaine Lévesque a fait parvenir une demande officielle à la ville de Roberval pour l'attribution de l'odonyme chemin du domaine Lévesque à la voie de circulation privée qui dessert les résidents de ce secteur, de même qu'au chemin d'accès à partir du boulevard de Lens. Attendu que l'attribution de ce nouvel odonyme permettra de régler la problématique des numéros civiques attribués aux résidents établis à cet endroit, le chemin du domaine Lévesque ne risque pas de créer de confusion puisque c'est deux voies de circulation parce qu'il existe déjà une rue Lévesque à Roberval, en dehors, sur le territoire, mais que ces deux voies de circulation, le domaine Lévesque et la rue Lévesque, sont à une distance approximative de 3 km à vol d'oiseau, bien sûr. Et l'une de l'autre, donc ça ne causera aucun problème. Ensuite, donc, il est proposé que la ville de Roberval attribue l'odonyme chemin du domaine Lévesque à la voie privée de circulation, connue et désignée comme étant le numéro, qui est le domaine Lévesque, que la ville de Roberval demande à la Commission de toponymie du Québec d'officialiser le nom chemin du domaine Lévesque. Il est en outre résolu de préciser que la présente résolution n'engage aucunement la ville de Roberval à verbaliser ni à prendre en charge ou d'entretenir cette voie de circulation privée. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Donc, peut-être juste préciser que les gens du domaine Lévesque avaient auparavant des numéros civiques qui étaient sur la route 169. Oui. Donc, ce qui finissait par créer de la confusion entre les lettres. Donc, quand on reste au 1169, est-ce qu'on reste au 1169 A, B, C, D? Ça se rendait jusqu'à G, vous me dites? C'est loin. Ça semble assez loin. Ça, c'est loin. Donc, maintenant, donc, ils auront des adresses chemin du domaine Lévesque. Merci. 5.2. Demande de PIA, Mme Maryse Tremblay et M. Jean-Luc Sauvé pour le 47 avenue Saint-Angèle à Roberval. Mme Tremblay et M. Sauvé sont propriétaires de la résidence située au 47 avenue Saint-Angèle. Ces propriétaires exploitent déjà un gîte sous le nom Couette et Confiture, que je trouve très joli en passant, et qu'ils désirent faire l'installation d'une enseigne sur poteau afin de promouvoir leur gîte. Le projet des requérants se trouve à l'intérieur de la zone de PIA. Donc, il est conseillé que, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, réunion du 19 juin 2018, le conseil municipal de la ville de Roberval accepte le PIA relativement au projet de Mme Tremblay et M. Sauvé pour l'installation d'une enseigne sur poteau pour le gîte Couette et Confiture. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. 5.3, toujours dans le PIIA. Qui est le non, je ne dirais pas. Madame Nadia Tremblay, projet de démolition de l'édifice du bar La Jungle, autrefois La Turlute, 811 boulevard Saint-Joseph. Donc, Mme Tremblay, dont l'actionnaire est... Mme Tremblay désire procéder à la démolition complète du dit immeuble qui autrefois abritait le bar La Jungle afin d'y aménager un stationnement.
De plus, le propriétaire a procédé à la signature d'une promesse de vente et d'achat pour l'immeuble voisin situé au 813 boulevard Saint-Joseph. Donc, c'est l'édifice à Charlot. Oui. Le propriétaire a donc demandé une consultation auprès du SARP. Attendu que le projet de la requérante se retrouve à l'intérieur du PIA, le centre-ville le centre-ville connu au règlement 2013-20 portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale en référence aux dispositions. Bon, le conseiller, il est conseillé que sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 19 juin toujours, le conseil municipal accepte le PIA relativement au projet de démolition du bar La Jungle. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. On peut peut-être rajouter que la démolition va s'effectuer Dans les prochains jours. après la traversée du lac. Ça va s'effectuer Là, c'est marqué dans l'Étoile du Lac, demain. dans les prochains jours. C'est pas après, c'est demain. Ah ouais? Oui, c'était marqué. Oh, c'était une suggestion que le CCU avait C'est ça. faite, mais c'était pas obligatoire. Puis dans l'Étoile du Lac, c'est marqué dans les prochains jours. Tu dis Ah ouais, demain? c'est Non, j'ai pas vu l'étoile du lac. C'est beau. Il attendait l'autorisation. C'était seulement une recommandation qu'on leur avait faite, Germain. C'est ça. Autorisation, bon, 5.4. Autorisation à la cession de bail par Mme Sylvette Gagnon en faveur de la Caisse des Jardins Domaine du Roi pour le 16-18 rue des Pins, Roberval. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise M. le maire et le directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la ville de Roberval l'intervention à une cession de bail consentie par Mme Gagnon en faveur de la Caisse des Jardins Domaine du Roi. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Donc, en développement économique, M. Côté. Alors oui, M. le maire, pour une prolongation du délai, clause de rétrocession de M. Yves Poitras, 1642 rue des Pins, Roberval. Attendu qu'en date du 19 septembre 2016, le conseil municipal de la ville de Roberval a procédé à l'adoption de la résolution numéro 2016-530 concernant la vente à M. Yves Poitras d'un terrain situé au 1642 rue des Pins, à Roberval. Cette résolution susdite comportait l'obligation pour M. Poitras de procéder à la construction d'une bâtisse permanente sur le terrain vendu dans un délai maximum de 18 mois de la signature de l'acte de vente à intervenir. M. Poitras a été signé le 25 octobre 2016. M. Poitras a été dans l'impossibilité de procéder dans le délai qui lui a été imparti initialement à la construction d'une bâtisse permanente sur le terrain qui lui a été vendu afin de se conformer à l'obligation de construire contenu dans son titre de propriété. Attendu que le délai pour procéder à la construction d'une résidence permanente sur le terrain sudit est expiré depuis le 25 avril dernier, M. Poitras a confirmé son intention de procéder à la construction d'une résidence sur ce dit terrain dès que sa résidence actuelle sera vendue. M. Poitras sollicite une prolongation de délai en ce qui concerne son obligation de construire. En conséquence, nous proposons qu'on leur prolonge jusqu'au 31 mai 2019 le délai accordé à M. Poitras pour la construction d'une bâtisse permanente sur le terrain situé au 1642 des Pins à Roberval. Qu'à défaut de ce dernier de respecter cet engagement de construire d'ici le 31 mai 2019, le conseil municipal pourra, sur le juge à propos, exiger la rétrocession de ce dit terrain libre de tout droit hypothécaire quelconque. Alors, on en fait une proposition, M. le maire. Merci, M. Côté. Donc, en 6.2. 6.2, donc le programme d'aide financière au site Web pour le 9440-0141 Québec Inc. aux Millefleurs, exploité par Mme Gabrielle Bergeron, selon les références au règlement numéro 2016-19, un accordé de site Web financement pour la somme de 1 000 $. Ainsi que pour la clinique d'ostéopathie, Mme Aurélie Deschaines, exploitée par Mme Aurélie B. Deschaines, programme d'aide financière site Web, sous les mêmes lois et règlements, une demande de financement pour son site Web qui est la somme de 1 000 $. Alors, pour ces deux... Oh, il y en a un autre aussi. Ensuite, pour la compagnie 93 14 70 56 Québec Inc., aménagement Flash, exploité par M. Yannick Gay et Philippe Meunier, le même règlement pour le programme d'aide financière sur le site Web. Donc, une somme de 1 000 $ d'accordé. On a fait une proposition, M. le maire. Excellent. Donc, on a compris en 6.2 que c'était Mme Bergeron de Aux Millefleurs. Je dois préciser que c'est 93-40. Vous avez dit 94-30. Mais c'est 93-40-01-41.
C'est une question de formalité. J'ai la dyslexie qui fait la chaleur dans mon cerveau. Le week-end a été chaud. Très chaud. Donc, 3 bénéficiaires de notre programme de support à la mise en place des sites Web au Millefleurs. Donc, Mme Deschaines en ostéopathie et aménagement en flash. Excellent. En 6.5. En 6.5, le projet d'émission Fièrement d'ici. Une demande au Fonds de développement des territoires de la MRC, le domaine du Roi. Considérant le Fonds de développement des territoires pour le domaine du Roi, volet territorial, considérant la stratégie de la main-d'œuvre déployée par la MRC, considérant la série Fièrement d'ici de MaTV, considérant que la dite série consiste à mettre en vedette des projets réalisés dans la région et qui contribuent au rayonnement du territoire, considérant que MaTV s'engage à fournir tout le soutien technique pour la production des capsules, la diffusion régionale de la série, la promotion sur les réseaux sociaux ainsi que des activités de promotion, considérant que le coût total par capsule est de 10 000 $, considérant qu'avec la participation des partenaires de MaTV et de MaTV, le coût requis par municipalité participante est de 3 000 $ pour une émission, considérant que le projet est de portée territoriale, et considérant que le matériel produit sera remis à chaque municipalité pour d'autres utilisations après les diffusions. En conséquence, nous proposons l'achat de cette production pour la somme de 3 000 $. Excellent. Donc, c'est une recommandation. C'est une proposition, M. le maire. Excellent. Sécurité publique, Mme Laroche. Oui. Résolution d'appui, semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire du 23 au 29 septembre 2018. La semaine, il est d'intérêt public de sensibiliser nos concitoyens aux moyens de réduire les accidents, les blessures et les dommages qui auraient pu être évités et qui sont attribuables à des collisions, au passage à niveau ou à des incidents mettant en cause des trains et des citoyens. Attendu qu'Opération Gare au train est un partenariat public-privé qui a pour objet de travailler de concert avec l'industrie ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et autres organisations, ainsi qu'avec le public pour accroître la sensibilisation à la sécurité routière. Le Canadien national demande au conseil municipal d'adopter la présente résolution afin d'appuyer les efforts soutenus déployés par l'organisme Opération Gare au train pour sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité. Conséquemment, il est proposé que le conseil municipal de Roberval appuie cette semaine nationale qui aura lieu du 23 au 29 septembre 2018. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Donc, résolution d'appui. En ressources humaines, M. Langevin. Oui, mais merci, M. le maire. La proposition, c'est pour confirmer au poste de journalier M. Sylvain Tremblay après sa période de probation de 6 mois, sur recommandation du directeur de l'ingénierie des travaux publics et de l'hygiène du milieu et du directeur général. Fait que je fais une proposition pour confirmer M. Tremblay au poste de journalier. Merci, M. Langevin. Donc, je vous laisse poursuivre. C'est 8.2, prolongation de nomination de M. Michel Ouellet au poste de chef inspecteur, attendu qu'il s'avère nécessaire de prolonger la nomination de M. Ouellet au poste de chef inspecteur jusqu'au 30 septembre 2018, afin d'assurer la coordination du service de l'urbanisme en l'absence du directeur de ce service. Il est proposé que, sur recommandation de M. Daniel Gauthier, directeur général, que le conseil municipal de la ville de Roberval accepte de prolonger la nomination de M. Michel Ouellet au poste de chef inspecteur sur une base temporaire jusqu'au 30 septembre 2018. Son salaire, c'est lui prévu à l'annexe G, classe 18 de la Convention collective des employés col blanc et col bleu de la ville de Roberval. Ça fait que j'en fais la proposition. Merci, M. Langevin. En 8.3. 8.3, embauche pompier à temps partiel. C'est sur recommandation du service de la sécurité incendie de Roberval, daté du 26 juin. Le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'embauche de M. Jordan Ménard à titre de pompier à temps partiel au service de la sécurité incendie secteur Roberval selon chacune des conditions prévues à l'entente salariale actuellement en vigueur. J'en fais la proposition. Merci, M. Langevin. Et pour finir en 8.4. 8.4, c'est pour autoriser M. le maire Sabin-Côté, le directeur des affaires juridiques et greffier,
sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Roberval l'entente mutuelle de terminaison d'emploi, transaction et quittance devant intervenir avec l'employé numéro 1485. J'en fais la proposition. Merci, M. Langevin. Donc, en loisirs et tourisme, Mme Lebel. Oui, donc c'est des demandes d'aide financière qui passent par le programme de services des loisirs. Donc, le conseil municipal de la Ville de Roberval verse des subventions selon leur politique d'aide. Donc, la première, c'est une jeune fille, donc Mégane Girard, qui est allée au niveau provincial des compétitions en gymnastique, qui est allée nous représenter dans diverses places, là, Châteauguay, Bécomo, Jonquière et tout ça. Donc, c'est une demande d'aide pour des frais de déplacement de 350 $. Et l'autre composante, c'est pour le club de soccer de Roberval. Donc, le référent, c'est M. Michel Boudreau qui est président. Donc, c'est un renouvellement de certains équipements afin de leur permettre aux joueurs de pratiquer leur sport en sécurité pour un montant de 500 $. Donc, j'en fais la recommandation. Merci, Mme Lebel. Proposition. Ça marche. En là. 9.2. Oui, donc c'est le 8e classique de golf de Résolu, donc le 23 août, au club de golf Domaine Lac-Saint-Jean. C'est 100 $ par personne. Donc, le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise une personne à prendre part à cette 8e classique de golf, comme je l'ai dit plus tôt, le 23 août. Le coût d'inscription est de 100 $. Donc, tout ça, c'est les profits qui seront attribués aux fondations de l'Hôtel-Dieu, Domaine du... Bien, pas de l'Hôtel-Dieu, mais des hôpitaux, donc du CIUS, je ne sais plus comment maintenant les appeler, là. Donc, du Domaine du Roi et Maria Chapdelaine, et au Rasoton, Marie-Hélène Côté. Donc, c'est pour une bonne cause que la personne va aller jouer au golf. J'en fais la proposition. Merci, Mme Lebel. Donc, en 10, culture, Mme Bilodeau. Alors, le Jardin des Ursulines, l'activité de financement Tombola. Le conseiller M. Germain Maltin se retire de la discussion puisqu'il siège sur le conseil d'administration de cet organisme. Il est proposé que la Ville, le conseil municipal de la Ville de Roberval offre gratuitement à la Corporation du Jardin des Ursulines 2 paires de billets de spectacle pour la saison 2018-2019 et ce, dans le cadre de leur activité de financement Tombola. Donc, la première paire de billets, c'est pour le spectacle Émile Bilodeau, rite de passage, chanson, au coût de 30 $ le billet. Et le deuxième, Le Brasier, théâtre, une pièce de théâtre, 33 $ le billet, pour une valeur totale de 126 $. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Bilodeau. Et... Oui, Monsieur Maltais est retiré de la prise de décision. Par contre, il peut peut-être nous faire la promotion de l'activité Tombola. Oh, ben non. Je dirais le temps, mais c'est pas moi qui s'occupe de la promotion de La programmation. En fait, la Tombola... L'activité Tombola. C'est par curiosité, je m'excuse, je ne voulais pas vous mettre dans l'embarras. C'est ma propre curiosité. Lors des dernières fins de semaine des dimanches, d'activités dominicales du dimanche, une activité de Tombola, c'est des billets qui font tirer de différents prix. Salut au mois d'août. La date exactement, je ne peux pas vous dire, mais vers la fin août. C'était dans les dernières semaines de la saison, vers le 15 ou 20 août, dans ce point-là. Donc, l'achat de billets se fait tout au long. Il y a différents organismes qui donnent toutes sortes de billets. Toutes sortes de billets. Donc, il y a un c'est tirage, 99 cents du billet. Pas cher, hein? pour participer. Oui. Excellent. Il y a 2000 billets, je pense. 2000 prix. Oui, c'est ça, oui. 2000 prix. En passant, 2000 billets. en passant, en fin de semaine, c'est la messe au Jardin des Ursulines. OK. Alors, et si c'est vous vrai, voulez participer, ça a du bon sens. C'est une messe en plein air? Oui. Excellent. À l'heure habituelle. Oui, 10h30. En 10.2. Si vous voulez sauver les grands, c'est là. C'est ça. Alors, en 10.2, l'acceptation de la programmation de spectacle 2018-2019. Donc, le conseil, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise la régisseuse de la bibliothèque et de la culture ou le directeur du service des loisirs à procéder à la signature des contrats nécessaires à l'engagement des artistes pour la saison 2018-2019, selon la grille déposée en date du 3 juillet 2018, et ce, pour un montant maximal de 82 000, taxes en su et pourcentage applicable. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Bilodeau. Vous pouvez poursuivre pour les organismes communautaires. Alors, on a l'aide financière pour la Fondation du Havre du Lac-Saint-Jean. Donc, il est proposé que la Ville de Roberval se porte acquéreur de la toile réalisée par l'artiste peintre M.
Paul-René Duchesne, laquelle est intitulée « Sortie matinale » d'une dimension de 16 pouces par 32 pouces en versant la somme de 2 000 $ à la Fondation du Havre du Lac-Saint-Jean, dont la mission consiste à subvenir financièrement aux besoins de la maison de soins palliatifs, le Havre du Lac-Saint-Jean, et j'en fais la promotion. Merci, Mme Bilodeau. Donc, Maître Bouchard, lecture et adoption de règlement. Oui, en 13.1, adoption du règlement numéro 2018-22, intitulé « Programme d'aide financière et de crédit de taxes aux entreprises ». Le règlement numéro 2018-22 a pour objet de mettre en place des programmes d'incitatifs fiscaux et financiers pour les entreprises de son territoire en vue de stimuler l'activité économique. Ce règlement prévoit 6 programmes d'incitatifs fiscaux et financiers. Le premier programme est une aide financière à la réalisation de projets d'entreprise qui comporte 4 volets. Premier volet qui est le volet de démarrage, où quelqu'un peut aller se voir octroyer 20 des dépenses admissibles jusqu'à un maximum de 10 000 $. Le second volet, le volet d'économie sociale, donc 80 des dépenses admissibles, maximum de 10 000 $. Troisième volet, expansion et relève, 20 des dépenses admissibles jusqu'à un maximum de 10 000 $. Et le dernier volet du premier programme, volet d'études d'avant-projet, qui comporte deux sous-sections, études d'avant-projet jusqu'à la concurrence de 50 des dépenses admissibles, maximum de 2 000 $. Et le dernier volet. Sous-volet, si je peux dire, mission commerciale, 20 des dépenses admissibles, maximum de 2 000 $. Le deuxième programme est un programme d'aide financière à la location du secteur centre-ville, où il s'agit d'une subvention dégressive pour une durée maximale de 4 années. La première année, 5 $ le pied carré. Deuxième année, 3 $ le pied carré. Troisième année, 2 $ le pied carré. Quatrième année, 2 $ le pied carré, jusqu'à concurrence d'une superficie maximale de 2000 pieds carrés. Troisième programme, l'aide financière à la location industrielle, subvention dégressive également d'une durée maximale de 4 années. Première année, 3 $ le pied carré. Deuxième année, 2 $ le pied carré. Troisième et quatrième année, 1 $ le pied carré pour une superficie maximale de 5000 pieds carrés. Je veux souligner que par rapport au premier projet que nous avions déposé lors de l'avis de motion que nous avons donné lors de la séance précédente, nous avons bonifié la section 3, qui est la location centre-ville, et la section 4, location industrielle, pour permettre à quelqu'un qui occupe un local à titre de sous-locataire de pouvoir également bénéficier de cette aide-là, mais à la condition qu'aucune subvention, ne soit versée en vertu de ce même programme pour le même local au locataire qui a consenti la sous-location. Donc, on a élargi les personnes qui pourront bénéficier de ces aides-là pour ces deux programmes-là. Donc, le quatrième programme est l'aide financière au site Web, qui est une subvention égale au moins élevé des montants suivants, soit le coût déboursé excluant les taxes par l'entreprise réclamante pour la création de son site Web ou le montant de 1 000 $. Et le cinquième programme, qui est un crédit de taxe à la propriété industrielle, suite à des travaux de construction d'un bâtiment principal, à des travaux de modification d'un bâtiment principal, à l'occupation d'un bâtiment principal ou à la relocalisation dans un bâtiment principal d'une entreprise déjà présente sur le territoire de la municipalité et qui entraîne dans tous les cas une hausse de l'évaluation foncière telle qu'inscrite au rôle d'évaluation de la Ville d'au moins 75 000 $ par bâtiment principal. Le dernier programme qui découle de notre règlement revu est le programme de revitalisation au centre-ville qui accorde un crédit de taxe pour des travaux de construction d'un nouveau bâtiment principal commercial, d'agrandissement d'un bâtiment principal commercial déjà construit, donc de transformation d'un bâtiment résidentiel en usage commercial ou de rénovation d'un bâtiment commercial déjà construit. Et ces travaux doivent entraîner, dans tous les cas, une hausse de l'évaluation foncière d'au moins 50 000 $ par bâtiment principal, telle qu'inscrite au rôle d'évaluation de la Ville. Et je veux également apporter une petite précision.
que nous avons prévu que pour le volet expansion et relève ne seront pas pris en compte là, le critère qui dit qu'il ne faut pas que ce soit une activité non concurrentielle, parce qu'on comprend que quand on est en mode expansion et relève, on est déjà implanté dans un créneau d'activité. Sinon, il n'y a pas d'autre changement par rapport au projet déposé là, lors de la séance où on a donné l'avis de motion. Ça me prendrait un conseiller ou conseillère pour proposer l'adoption du règlement. Je suis content de voir que mes deux collègues de l'Agence de développement économique souhaitent proposer. Ça fait le tour, M. Bouchard? Oui, ça va. Moi, je tiens à vous dire que j'étais à l'inauguration des activités du Festival des camionneurs vendredi à la Dorée avec différents collègues maires des municipalités environnantes. Et on commence déjà à faire des jaloux avec la qualité du travail qu'on a fait au niveau de notre règlement en support d'aide financière aux entreprises à Roberval. Donc, les gens d'un peu partout en région, vous voulez vous lancer en affaires, je pense que c'est à Roberval qu'il faut atterrir parce qu'on est prêt à vous recevoir et vous supporter financièrement dans toutes vos démarches. Merci, M. Bouchard. Oui, en 13.2, si vous me permettez, M. le maire, là, on vient d'adopter le règlement. Ce règlement-là devra être soumis à la population de Roberval. Il y aura la tenue d'un registre qui se tiendra le jeudi 19 juillet prochain, de 9 h le matin jusqu'à 19 h le soir, sans interruption. Les gens qui voudraient s'opposer à l'initiative du Conseil pourraient venir signer un registre là, pour demander la tenue d'un référendum. Il y aura un avis public qui paraîtra dans le journal L'Étoile du Lac pour annoncer la tenue de ce registre-là. Ça va me prendre le nom d'un conseiller ou conseillère pour cette proposition-là. Germain. M. Germain Maltais. Oui. OK. Permettez d'y aller avec la correspondance? Bien sûr, allez-y avec la OK. correspondance. Donc, première correspondance reçue du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, nous confirmant le versement le premier versement de l'aide financière pour l'année 2018 pour le transport adapté. On nous dit que ça sera déposé dans les prochains jours, un montant de 69 585 $. Une lettre en provenance du ministre de la Culture, des Communications et ministre responsable de la protection et de la promotion de la langue française, nous confirmant une aide financière de 36 800 $ pour couvrir une partie des frais reliés à la réalisation de notre projet intitulé « Achat de documents ». Une lettre en provenance du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire nous informant qu'ils ont accepté la programmation des travaux révisés présentés par la Ville de Roberval en date du 5 avril 2018. Une lettre en provenance de la Régie des alcools, des courses et des jeux nous informant d'une demande de permis pour industriel de distillateur présentée par la distillerie Beamer au 55 boulevard de Lens à Roberval. Nous avons également reçu le rapport annuel des activités 2017-2018 du Havre du Lac-Saint-Jean. Une lettre en provenance de la MRC Domaine du Roi nous confirmant la nomination de M. le maire Sabin-Côté comme représentant de la MRC au conseil d'administration de l'organisme Porte ouverte sur le lac. Et une dernière correspondance en provenance, cette fois-ci également de la MRC, nous informant d'une modification au schéma d'aménagement et de développement révisé, un projet de règlement, et il y aura la tenue d'une consultation publique qui se tiendra le 10 juillet prochain à 18h30 à la salle du conseil de ville ici à la mairie de Roberval pour les gens qui sont intéressés de venir s'informer. Excellent. Ça va? Merci. Donc, en dossier du maire, en 15.1, une mention de félicitations donc, pour les récipiendaires au gala des Arlequins. Donc, à l'unanimité, le Conseil veut transmettre ses sincères félicitations, encore une fois, et ça nous fait toujours plaisir de le faire, à M. Christian Roberge de la troupe de théâtre Micmac de Roberval pour avoir remporté le prix de la meilleure scénographie lors du gala des Arlequins 2018 et à la troupe de théâtre Micmac pour avoir remporté le prix coup de cœur du jury pour la pièce Jolique de Marie-Christine
Les Je vous laisse. Donc, assurément, l'auteur de la pièce. Mention de félicitations à M. Roberge et à la troupe du Micmac. On se rappelle dernièrement que M. Roberge a été nominé au gala des Bleuets d'or, donc pour l'ensemble des travaux et du bénévolat qu'il fait à travers la troupe du Micmac. En deuxième point, en fait, félicitations, évidemment, encore une fois également, au club de pétanque de Roberval qui a tenu son édition du tournoi des Bleuets ce week-end. Donc, aménagé, fort probablement, on le souhaite, pour la dernière fois temporairement à l'extérieur à la Pointe-Scott. Quoique, on me dit, mes collègues me disent que ça a emballé les participants régionaux d'être sur ce site-là pour ce week-end. Il faut dire qu'il faisait particulièrement beau. Donc, félicitations aux gens du club de pétanque pour la tenue de cet événement. En troisième point, je tiens à souhaiter la bienvenue donc, à une nouvelle famille de résidents de Roberval, une famille syrienne qui est arrivée donc, ce week-end, je crois, dans la nuit du 29, donc la famille Zitoun, qui compte 5 membres, donc 3 garçons. Le père et la mère sont finalement arrivés après 2 ans de délai administratif avec le gouvernement du Canada pour réussir à avoir les autorisations requises pour entrer au pays. Donc, ces gens-là ont passé 2 années en camp temporaire avant de pouvoir venir nous retrouver. Donc, évidemment, j'invite toute la population à faire la démonstration qu'on est une terre d'accueil incontestable. Et dans le même ordre d'idée, donc avec les gens de Barrettwood et de Stagem, on est à faire l'intégration de nouveaux arrivants, donc je crois 5 ou 6 pour cette semaine, des nouveaux arrivants qui vont être travailleurs, donc chez Stagem. Et on est à travailler dans la politique de stratégie de la main-d'œuvre à s'assurer que tout se passe bien et que l'intégration de ces gens-là puisse se faire de façon permanente. Donc, on l'a dit durant la campagne, on le dit et on le redit. On est préoccupé par notre déclin démographique, on est préoccupé par la pénurie de la main-d'œuvre. On veut supporter nos entreprises et nos entrepreneurs le plus possible. Donc, c'est par des initiatives de la sorte qu'on va réussir à le faire. Comme l'a précisé Maître Bouchard tout à l'heure, au niveau de la stratégie de la main-d'œuvre, donc je suis le porteur du dossier pour la MRC Domaine du Roi. Stratégie qui est une stratégie de comté qui vise à s'assurer que les entreprises du coin aient le plus de facilité possible à obtenir de la main-d'œuvre, que ce soit par l'immigration ou que ce soit par la migration ou l'arrivée de nouveaux arrivants, que ce soit des retours d'étudiants qui sont en milieu urbain, qui viennent du coin. Donc, on fait tout ce qui est en notre possible pour réussir à devenir le plus attractif possible. En ce sens, j'ai pris la présidence de Porte Ouverte sur le lac et la responsabilité à titre de vice-préfet du dossier de la relève de la main-d'œuvre. Donc, bienvenue à la famille Zitoun et bienvenue aux travailleurs étrangers qui s'installent à Roberval pour venir en support à Barrettwood. Ça fait le tour de mon côté. Questions, commentaires, chers collègues? Ça va? Donc, on serait à la deuxième période de questions du public, s'il y a des questions sur la séance actuelle ou tout autre sujet. Sinon, la prochaine séance donc, sera le lundi 6 août à 20h. Donc, nous sommes en pause estivale. Peut-être que je vais quand même vous interpeller à certains égards pour certains sujets, mais il n'y aura pas de séance publique, donc la prochaine, pour la prochaine 2 semaines. Donc, la prochaine étant le 6 août à 20h. Donc, quelqu'un pour proposer la levée de la séance? Madame Claudie Laroche. Levée de la séance effectuée. Donc, nous serions à la période de questions des médias. Moi, je préfère en privé. C'est filmé, je pense, c'est ça? C'est à votre convenance. Oui. Excellent. Je ne peux pas retenir tout le monde. Excellent. Donc, au plaisir, puis bonne pause d'été. Merci tout le monde.